amis, je m'appelle Horace et aujourd'hui, je vais vous montrer une toute nouvelle stratégie de lecture. Cette stratégie-là s'intitule Identifier les mots auxquels renvoient les mots de substitution. Alors, à quel moment j'utilise cette stratégie? Eh bien, c'est pendant la lecture, lorsque je rencontre des mots comme des pronoms, alors je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, ou encore des synonymes, et que je comprends plus du tout la phrase que je suis en train de lire, eh bien, j'utilise la stratégie que je viens de vous nommer. Oh, heureusement, vous êtes là. J'avais peur que vous soyez partis. Alors, pourquoi utiliser cette stratégie? Eh bien, c'est que les mots de substitution nous permettent de savoir de qui ou de quoi on parle, et donc de comprendre la phrase qu'on lit. Désolé, j'avais envie de carottes. Alors, c'est quoi en fait cette stratégie-là? Eh bien, lorsque je lis un mot de substitution, donc un pronom ou un synonyme comme je vous l'ai dit tantôt, eh bien, je sais que ce mot-là remplace soit un, soit des noms. Alors, pour identifier qu'est-ce qui remplace, eh bien, je vais voir avant dans le texte et je tiens compte du genre et du nombre pour l'identifier. Sauf que là, vous allez me dire, ouais, mais Horace, comment on fait pour utiliser cette stratégie-là? Eh bien, je vais demander à un ami à moi, Guilain le lapin, de venir vous le montrer. Guilain, allez, où es-tu? Viens, Guilain. Viens, mon petit Guilain. Bonjour! Et oui, c'est moi, Guylain le lapin. Et comme on fait une stratégie de lecture aujourd'hui, eh bien, j'ai apporté mes lunettes parce que Guylain, il se fait vieux puis il a des petits problèmes de vision. Alors, es-tu prêt? On commence. Samuel de Champlain. Si tu demandes à des gens autour de toi qui est Samuel de Champlain, plusieurs te plusieurs. On parle de quoi ici, là? Plusieurs, je le surligne parce que plusieurs, moi, je ne sais pas, on fait appel à quoi. Alors, plusieurs. Peut-être que des gens autour de toi. Je vais essayer de voir. Des gens autour de toi. Si tu demandes à des gens autour de toi qui est Samuel de Champlain, des gens autour de toi te répondront qu'il a fondé la ville de Québec en 1608. Bon, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait du sens. Alors, je vais aller l'encadrer parce que j'ai découvert que c'était ça ici. Plusieurs te répondront qu'il a fondé la ville de Québec en 1608. Qu'il. Ah, ben ça, c'est logique. Qu'il, c'est masculin, puis c'est singulier. Puis si je vais revoir avant ici, on a Samuel de Champlain. Je vais essayer de voir. Plusieurs te répondront que Samuel de Champlain a fondé. Ah, ça fonctionne. Alors, mon il ici avec mon Samuel de Champlain. Et ils ont raison. Ah, un autre il ici, c'est facile, ça. Il, ça va être Samuel de Champlain. Je viens d'en avoir un, là. Et Samuel de Champlain ont raison. Crois-tu que ça fait sens, toi? Samuel de Champlain ont raison. Samuel de Champlain, là, il me semble que c'est singulier. Ben oui, il y en a un Samuel. Ici, c'est pluriel, ça fonctionne pas. Alors, je vais aller relire. Je pense qu'il y a quelque chose au pluriel là. Si tu demandes à des gens autour de toi, ben oui. Et des gens autour de toi ont raison. C'est ça. Je viens de le trouver. Alors, on va poursuivre. Québec est la première ville francophone en Amérique du Nord. Voilà une bonne raison de se souvenir de Champlain. Champlain, je suis pas sûr, hein? Ah ben là, bon, j'avais pas pensé, mais Champlain, c'est certainement Samuel de Champlain. Voilà une bonne raison de se souvenir de Samuel de Champlain. Eh oui. Mais il a fait bien plus. Il a fait... Ah, tantôt c'était pluriel, c'était les gens autour de toi. Là, c'est singulier, puis c'est masculin. Ça va être encore... Ah, ben là, regarde, c'est Champlain. Champlain, Samuel de Champlain, c'est la même chose. Hein? On va poursuivre.
Pendant plus de 30 ans, il a travaillé au développement de la Nouvelle-France. Ben moi, je pense que je commence à comprendre. Là. Il ici, on parle probablement de Samuel de Champlain. Samuel de Champlain a travaillé au développement de la Nouvelle-France. Ben oui. Imagine, Champlain a traversé l'Atlantique une vingtaine de fois entre 1603, l'année de son premier voyage, et 1635, l'année de sa mort. Alors, mon ami, est-ce que M. Ghislain le Lapin et Horace t'ont aidé à comprendre cette stratégie de lecture? À toi de jouer!